Ah! Ah! What the f***? And if I hit my fingers and my hands. C'est fou, mais ensemble, ces vidéos-là sont méritées environ 48 millions de visionnements. Incroyable, non? En fait, si vous regardez ceci, c'est que vous savez déjà c'est quoi un peu YouTube. Leur slogan, Broadcast Yourself, peut signifier deux choses lorsque c'est traduit en français. Soit diffusez vous-même ou diffusez-vous vous-même. Mais avons-nous vraiment besoin de se diffuser sur le web? Qu'est-ce que de si attirant là-dedans? Pour ce faire, quoi mieux que de demander à quelqu'un qui participe activement au site YouTube? Ça a toujours été une de mes passions de pouvoir mettre en image sur vidéo mes idées. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un site internet qui me permettait de diffuser mes créations, j'ai trouvé ça super intéressant, puis je voyais que ça commençait à devenir populaire au Québec. Donc tu sais, moi j'aime ça faire rire les gens. Je vois que j'ai une plateforme qui me permettrait de diffuser mes vidéos à grande échelle. Je saute sur l'occasion, évidemment. Le besoin de se diffuser semble être super important chez Natif Numérique. Ce même groupe, âgé de 25 ans et moins, sont en constante recherche de reconnaissance en ligne. Ça veut dire le plus de bots, de visionnements, de likes, de partages et de contacts. C'est ce qu'offrent les réseaux sociaux, soit un moyen de s'exprimer, un moyen d'obtenir de la visibilité, parfois même de la notoriété, ainsi qu'un fort sentiment d'appartenance. Les jeunes restent en contact, échangent pratiquement en continu. Contrairement à il y a 15-20 ans, où les jeunes se voyaient juste à l'école, des fois les soirs, puis la fin de semaine. Ça fait que l'amitié qui est déjà très importante à l'adolescence prend encore plus de place à cause de l'Internet. C'est probablement pourquoi les jeunes sont autant attirés par ça. En plus de l'aspect social, maintenant la gloire est à leur portée. Mais pourquoi les jeunes sont-ils aussi téméraires lorsqu'il vient le temps de mettre une vidéo sur le web? En fait, ça c'est pas bien compliqué, c'est parce que les jeunes à cet âge-là ont les hormones dans le plafond, puis ça fait que leur instinct animal ressort beaucoup. Donc, ils veulent montrer que c'est les plus forts, ils veulent impressionner le sexe opposé parce qu'ils veulent s'accoupler. Puis c'est là que le désir de visibilité entre en jeu parce que tu veux montrer que t'es pas peureux, que t'es game, tu veux être le meilleur, tu veux être au top de la pyramide sociale, scolaire, parce que tu recherches l'approbation. C'est bien connu, à l'adolescence, c'est un moment où on a beaucoup de problèmes d'estime de soi et de confiance. Donc, en faisant des vidéos où est-ce que tu obtiens des likes, c'est la marque d'approbation que tu recherches. Donc, si t'en as beaucoup, t'es content. Simple de même. Simple de même? Pas tout à fait. En fait, certains scientifiques pensent que chez les jeunes, la transformation du lobe frontal, qui contrôle entre autres l'inhibition et le jugement, a un grand rôle à jouer lors de la prise de choix risqués. Donc, plus un choix risqué comportant une motivation émotionnelle importante, telle qu'impressionner ses amis, plus le natif numérique sera tenté de le faire. Le gain immédiat devient alors plus important que les conséquences à long terme. D'un point de vue psychologique, certains spécialistes pensent que ces comportements-là sont dus à une certaine forme d'égocentrisme qui se subdivise en deux aspects. Le premier, l'audience imaginaire, mène l'adolescent à penser que les autres sont préoccupés par ses pensées et comportements. Il est alors convaincu d'être le centre de l'attention et devient en constante performance devant ses pairs. Le deuxième aspect, la fable personnelle, est celui où l'adolescent se sent plus spécial et unique qu'il ne l'est en réalité. D'ailleurs, la fable personnelle mélangée avec la recherche de sensations chez les adolescents peut parfois mener à des comportements dangereux, puisque la fable personnelle fait croire que le danger n'est vécu que par les autres. C'est le fameux « ça arrive juste aux autres, ça, je sais ce que je fais ». Non, justement, tu sais vraiment pas ce que tu fais quand tu suis des tendances stupides sur le web. Prenons exemple sur Gab. J'ai jamais vraiment été attiré par les YouTube Challenge parce que moi je suis quelqu'un qui prône vraiment l'originalité, puis je trouve que les YouTube Challenge, tu sais, t'en as vu un, t'es toutes vues, c'est toujours la même affaire, ça se répète. Bon point, c'est pour ça qu'à chaque fois que tu vois le Cinnamon Challenge, défi qui consiste à prendre une cuillère à soupe de cannelle sans bord de l'eau, ben ça donne ceci. Ça peut paraître banal, mais en fait, le défi, il est super dangereux. Ça peut causer l'étouffement, le vomissement, des dommages sérieux à la gorge et aux poumons, puis même la mort par collapsus pulmonaire selon certains pédiatres. D'ailleurs, plusieurs cas de lésions et d'inflammation pulmonaire ont été enregistrés chez des jeunes qui ont fait le Cinnamon Challenge. Même chose du côté du Salt and Ice Challenge, ça finit tout le temps comme ça. Yeah! You burn like a bitch! Ah, it's like fucking fire! Puis ici, on voit même pas les engelures ni les brûlures sévères que ça peut causer. Dernièrement, il y a eu le Neck Nomination qui était particulièrement cave. Il y a eu une couple de morts avec ça d'ailleurs. En plus des nombreuses chaînes YouTube qui se spécialisent dans ce genre de défis, plusieurs membres de la communauté YouTube disent avoir fait ce genre de vidéos par pression des fans.
Mais est-ce que la pression des autres peut vraiment avoir un impact? Ça dépend si c'est dangereux ou stupide, ça je le fais clairement pas. Si c'est simple ou comique, peut-être, mais encore là, j'aime bien mieux essayer de faire de quoi de complètement différent, de nouveau. Certains YouTubers avouent même avoir fait ce genre de défi que pour augmenter leur visionnement. Il faut comprendre aussi que certains pourcentages de publicité qui passent sur les vidéos reviennent directement dans les poches du YouTubers. Ça peut être un incitatif super intéressant chez les jeunes, se faire un peu d'argent en publiant ce genre de vidéos-là sur YouTube. Mais la vérité, Je sais pas si je pourrais qualifier ça d'emploi parce qu'avec les pubs sur mes vidéos, je fais à peu près 100$ par an, donc 0,01$ de l'heure, ce qui est nettement en dessous du salaire minimum. Donc on peut pas vraiment considérer ça comme un emploi en tant que tel. Ça dépend vraiment de la taille de ton audience puis de où tu te trouves sur la planète. Par exemple, les youtubeurs américains les plus populaires font pratiquement des millions par année avec leurs vidéos, sans exagérer. Tandis que moi au Québec, avec un public cible très restreint, les profits sont assez maigres. pour devenir populaire, c'est super simple. Il faut juste faire une vidéo virale. Puis pour ce faire, on a juste besoin de quelques accessoires qu'on peut trouver chez maman, papa, puis un cellulaire. Mais est-ce que ça pourrait être ça, en fait, le côté viral qui pourrait attirer les jeunes à faire ce genre de vidéos? Quand tu as une vidéo qui devient virale, je te dirais que le sentiment prédominant, c'est la fierté. Parce que tu vois que tous les efforts, tout le temps que tu as mis dans ta création n'ont pas servi à rien. Parce que, veux pas, une vidéo virale, ça veut dire que beaucoup de monde l'ont partagé puis l'ont aimé. Donc, indirectement, toi, tu peux te dire que tu as mis de la joie dans le cœur de plein de personnes. Donc, tu n'as pas travaillé pour rien. Tu as travaillé fort pour faire une vidéo que les gens vont aimer, puis ça a marché. Donc, tu es très fier de toi. Mais là, moi aussi je veux ça. Moi aussi je vais être super fière de mon beau travail. Mais bon, si je récapitule, en fait, pour avoir mon 15 minutes de gloire, il faut que je fasse une vidéo stupide et que je le mette sur le web. Tout est là, j'ai de la cannelle, de la glace, du sel, du vomissement, puis j'ai aussi une pauvre qualité de vidéo. Pourquoi moi non plus je pourrais pas devenir populaire puis virale? C'est beau de rêver.